Bon matin tout le monde. Écoutez, ça me fait encore plaisir cette fois-ci de pouvoir m'adresser, d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. Ce matin, j'ai le goût de vous parler d'un peu de culture. La culture qui, je vous oserais mentionner, est présente à la ville de Portneuf et avec un petit peu d'historique. Il faut comprendre que l'ensemble de nos associations culturelles, membres de la culture de Portneuf, étaient un petit peu laissés à eux-mêmes. Et en 2019, la ville de Portneuf a pris la décision de relocaliser ses bureaux administratifs dans un local qui était devenu disponible et qui, par la force des choses, appartenait également à la ville, soit l'ancienne caisse populaire du secteur nord de notre ville. Suite à cette décision-là, il y a 2 ou 3 décisions importantes qui ont été prises. La première étant de fusionner, ou plutôt de réunir nos 2 cercles de fermières. Parce que vous savez, Portneuf, secteur sud, secteur nord, 2 anciennes municipalités qui sont fusionnées depuis 2000, avaient, de façon chacun autonome, un cercle de fermières, le cercle de fermières de Portneuf-Station et le cercle de fermières de Portneuf-Ville. La ville, en abandonnant les anciens locaux de l'hôtel de ville, a décidé d'en faire un centre culturel. Premier élément, comme je le mentionnais, la fusion, ou plutôt d'amener nos 2 cercles de fermières dans le même bâtiment et les faire travailler ensemble. En parallèle à ça, il y avait également dans l'ancienne municipalité, dans les 2 anciennes municipalités, 2 bibliothèques municipales. Par le fait même, en créant le nouveau centre culturel, ça nous a libéré des espaces pour pouvoir réunir les 2 bibliothèques dans une seule et même bibliothèque, ce qui, pour la ville, est une chose très positive parce que ça nous a amené à pouvoir utiliser à bon escient les services de réseau biblio dont nous faisons partie depuis plusieurs années. Toujours dans le même centre culturel, les espaces disponibles nous ont permis également de fournir des locaux à notre institution, je veux dire notre institution culturelle, en la personne de Regard Portneuf, qui est une entité, un OBNL complètement indépendante, mais qui est autonome et que la ville soutient au meilleur de ses possibilités. Regard Portneuf, il faut en parler un petit peu, et ce sont eux qui sont à l'origine du programme Clic Portneuf, là, qui est l'exposition des photos sur au parc Provencher, sur le quai de Portneuf. Ceux qui ne connaissent pas l'endroit, je vous suggère fortement d'aller voir. On a 16 belles photos qui sont renouvelées annuellement et c'est Regard qui sont à l'origine de tout ça. Regard ont profité de l'obtention de locaux de la ville pour créer le studio photo de Regard Portneuf, endroit où ils font du développement et qui peuvent accueillir différents organismes, les soutenir dans le milieu de la photo, ce qui est très positif. Comme je le mentionnais, Regard Portneuf, c'est notre volet culturel, donc Regard Portneuf a également d'autres implications. En l'occurrence, c'est que vous allez savoir bientôt voir apparaître l'inauguration de nos boîtes à lecture. C'est qu'il y a 2 bons bénévoles, en la personne de M. Réal Carpentier et de M. Pierre Choquette, qui ensemble ont décidé de produire des boîtes à lecture. C'est étalé sur le territoire. Le projet d'origine, c'était 4 boîtes de lecture. Actuellement, il y en a 3. C'est de toute beauté. Ils sont éclairés le soir et c'est un endroit où vous pouvez aller déposer des livres et faire des échanges de livres pour alimenter la culture en fonction des livres qui sont exposés et disponibles. Autre volet, c'est qu'à Portneuf, naturellement, je reviens toujours aux 2 secteurs de la ville, nous avions 2 églises. La ville a décidé de soulager, je vais dire de soulager, mais plutôt de soutenir sa population en acquérant l'église Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, qui est dans le secteur nord de la ville. Et actuellement, on a une église qui est orpheline, qui est non occupée, qui a malheureusement un carnet de santé très décevant, mais pour lequel, encore une fois, Regard Portneuf parraine un projet d'étude, d'analyse, pour essayer de trouver une vocation et garder l'identité de ce fameux clocher-là qui nous appartient. On sait si bien que ce n'est pas sans coût, sans heures et sans décision difficile à prendre, mais quand même, de voir qu'un groupe de bénévoles puisse s'attarder à ça, c'est très positif pour notre ville. Autre société qui également profite de notre centre culturel, la Société d'histoire de Portneuf. M. Pierre Gignac, qui est à la tête de cette société-là, va normalement très bientôt s'installer dans des locaux de la ville. Le but étant bien simple, c'est de protéger des archives qui sont précieuses pour la société.
Autre organisme qui profite également de locaux dans notre centre culturel, la Société Saint-Vincent-de-Paul. La Société Saint-Vincent-de-Paul est active plus à la période des fêtes, des besoins des familles, mais quand même qui existe et qui avait, je dirais, le besoin de se réunir, plutôt le besoin d'occuper un local pour pouvoir exister de façon concrète. Finalement, j'en ai parlé un petit peu, il y a Mme Thibault, Marcel Thibault, qui s'occupe de la bibliothèque fusionnée, toujours dans le centre culturel. Comme je le mentionnais d'origine, c'est positif parce qu'on peut avoir un service amélioré de la part de Réseau Biblio. Ça m'amène à vous dire que dans une municipalité comme Portneuf, une chose à ne pas oublier, ce sont nos bénévoles. C'est sûr et certain que la période de la COVID, ça n'a pas été facile. La période d'isolement, ça n'a pas été facile. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'il y a un engouement et une volonté aux bénévoles locaux de pouvoir soutenir les activités municipales. Et je vous en remercie. Je ne peux fermer l'entrevue, ou plutôt mon allocution, sans parler et dire merci principalement à 2 ou 3 sociétés de bénévoles. Le premier, Comité d'embellissement, dont fait partie Mme Danielle Bois, qui était une des principales et très active dans le comité. On a également un nouveau réseau de vélos de montagne qui a été mis sur pied par l'Association Loisirs Portneuf. M. Alexandre Marcotte mérite des remerciements. Et depuis plusieurs années, existe nos sentiers ski neuf. Et il y a 2 personnes qui méritent des remerciements à titre de bénévoles, M. Pierre-Marie Bello et Martin Tremblay. Ceci étant dit, j'encourage les gens de Portneuf à venir nous voir et à venir visiter notre centre culturel et profiter des activités que, grâce à nos bénévoles, on a pu mettre en place. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous.